Quand il s'agit de protéger ou de défendre sa marque, on se rend compte que beaucoup de fausses croyances s'expriment. Dans cette nouvelle vidéo de la Bold Academy, on va passer en revue quelques-unes de ces idées reçues pour t'aider à discerner le vrai du faux et à faire les bons choix. C'est parti, on y va! Tu crées ta boîte ou tu te demandes si tu dois déposer ta marque. Déjà, tu n'es jamais obligé de déposer ton nom ou ton logo à titre de marque pour poursuivre ton activité. Aucune loi ne te l'impose en France. En revanche, ne crois pas qu'un nom de domaine ou une dénomination sociale t'offre la même sécurité qu'une marque. Ce n'est pas le cas. Alors quel est le risque si tu ne déposes pas de marque? Premier risque, quelqu'un d'autre pourrait déposer une marque identique ou proche de ton nom et venir ensuite te bloquer ou te contraindre dans ton propre usage qui existe pourtant depuis plus longtemps. Car en France, tu n'es propriétaire d'un nom que si tu le déposes, pas juste si tu l'utilises. Deuxième risque, si tu as seulement une dénomination sociale ou un nom de domaine pour protéger ton nom, en pratique, il sera beaucoup plus difficile de le défendre et d'empêcher les tiers d'utiliser un nom identique ou similaire. Et à l'étranger, selon les pays, ce sera quasiment mission impossible. À savoir aussi, la marque enregistrée vient avec un arsenal de lutte contre la contrefaçon. En clair, elle te donne beaucoup plus de leviers juridiques à activer pour te défendre. Dernier problème, si tu ne déposes pas ta marque, tu ne pourras pas la valoriser. La marque fait partie des actifs incorporels de la société, sous réserve d'avoir été enregistrée. Elle peut donc bénéficier d'une valorisation financière propre. On en a eu un nouvel exemple frappant en fin d'année dernière. Quelques semaines après la liquidation judiciaire de Camaïeu, Célio a racheté la marque aux enchères pour 1,8 million d'euros. Juste pour la marque, indépendamment des autres actifs de la société et notamment des stocks. Par ailleurs, on ne cède ou on ne donne en licence qu'un droit de marque enregistré. Donc si tu veux pouvoir négocier avec des tiers et valoriser ton nom ou ton logo, il faut avoir déposé une marque. Cumuler les protections, donc droit d'auteur et droit sur la marque, ça peut sembler inutile. Mais ça peut s'avérer payant en cas de conflit, car les conditions de protection ne sont pas les mêmes. En matière de droit d'auteur, tu devras établir l'originalité du logo, c'est-à-dire que la création reflète la personnalité de son auteur, la particularité de ses choix arbitraires et créatifs. Cette preuve peut être très difficile à rapporter, ce qui est dangereux pour toi, car l'originalité est presque toujours contestée par le prétendu contrefacteur. En matière de marque, la condition de protection essentielle est la distinctivité. La distinctivité est la capacité du signe à distinguer ton offre de celle des concurrents, peu importe que le logo soit original ou non. La marque enregistrée est présumée valable, donc en cas de conflit, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de son droit. C'est au présumé contrefacteur de soulever éventuellement sa nullité. Par ailleurs, la marque est un type de propriété enregistrée qui peut être dissuasif, c'est-à-dire qu'elle peut permettre de convaincre plus efficacement un tiers de renoncer à l'usage du logo contesté. La marque offre donc une sécurité juridique supérieure au droit d'auteur, particulièrement lorsque le logo est une combinaison assez élémentaire de forme et ou de couleurs. Donc dans tous les cas, et quelle que soit ta décision, n'oublie pas de te faire céder les droits d'auteur sur le logo. Pour mémoire, on peut déposer à titre de marque une grande variété de signes. Un nom, un logo, une forme, un son, une vidéo, une couleur, mais aussi un slogan. Des slogans ont marqué les esprits et sont la preuve qu'ils peuvent permettre aux sociétés d'exprimer leur singularité. On se rappelle tous de ces slogans « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard » chez Total, « À fond la forme » pour Decathlon ou « Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre » pour Air France. Seulement attention, en pratique, il est rare d'obtenir une protection sur ces slogans car l'administration apprécie leur caractère distinctif de façon très stricte et considère généralement qu'il s'agit de simples messages promotionnels, élogieux ou descriptifs qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation. Pour mémoire, la distinctivité est la capacité d'un signe à différencier les produits et services d'une entreprise par rapport à ceux de ses concurrents. Pour obtenir une protection sur un slogan, il sera souvent nécessaire de démontrer qu'il est susceptible de frapper l'esprit du public en raison de son caractère surprenant ou inattendu, né de sa signification ou de sa structure. À titre d'exemple, la société suédoise Oatly, qui produit des aliments pour véganes et notamment des alternatives aux produits laitiers traditionnels, a finalement obtenu, après une longue bataille administrative, une protection sur le slogan « It's like milk but made for humans ». En conclusion, ne paie pas pour le dépôt de ton slogan sans avoir d'abord challengé son caractère distinctif. Pour mémoire, si ta demande de marque est rejetée, les taxes officielles ne te seront pas remboursées. Un mot, même très courant,
peut être protégé à titre de marque sous réserve de ne pas être trompeur, d'être distinctif et de ne pas décrire le produit ou le service concerné. Des marques comme Apple, Orange, la chaise longue ou encore Believe en sont des illustrations. Bonne nouvelle, les noms communs font donc partie des signes que tu peux utiliser et déposer à titre de marque. Mais assure-toi toujours de la disponibilité de la marque, même s'il s'agit d'un nom commun, qui peut te sembler banal et sans risque. Quand tu déposes ta marque, fais attention aux marques antérieures identiques, évidemment, mais aussi à celles qui sont seulement similaires, avec lesquelles ta marque créera un risque de confusion. Non seulement ta marque pourrait ne pas être valable, mais tu pourrais aussi être considéré comme contrefacteur. Alors comment est-ce qu'on apprécie s'il y a ou non un risque de confusion? Il faudra se poser plusieurs questions du type: la marque antérieure est-elle très évocatrice des produits ou services désignés? Est-ce qu'elle est connue? Les marques ont-elles un élément distinctif en commun ou uniquement des éléments négligeables? S'agit-il de marques courtes, 1 à 3 lettres? Les ressemblances se situent-elles au début des signes ou à la fin? Le logo a-t-il une incidence forte? Etc. Parfois, l'adjonction d'un mot fera toute la différence et parfois non. Par exemple, il n'y a pas de risque de confusion entre Capital Markets et Carbon Capital Markets, car l'élément commun Capital Markets décrit directement les services financiers concernés. Mais il y a un risque de confusion entre le rocher et le rocher rouge pour désigner notamment du vin, car on considère que l'adjectif rouge vient simplement qualifier le mot rocher et qu'il est trop descriptif des produits visés pour faire une différence suffisante entre les deux marques. Garde à l'esprit que l'adjonction d'un logo ou d'un terme usuel dans ton secteur d'activité sont rarement des solutions de contournement efficaces. C'est un bon début, mais la protection n'est pas immédiate. Le dépôt de la marque ouvre une procédure d'examen lors de laquelle les tiers peuvent présenter des observations, formes et oppositions sur la base d'un droit antérieur, et l'administration peut émettre une notification ou un refus provisoire d'enregistrement. Si tout se passe bien, cette procédure dure environ 5 mois pour une demande de marque française. Ce n'est qu'à l'issue de cette période d'examen que tu obtiendras un certificat d'enregistrement et un droit présumé valable sur le signe. Il est donc essentiel que tu suives de près cette procédure et que tu sois vigilant à toute notification ou courrier que tu pourrais recevoir pendant cette période pour être en mesure de définir une stratégie et de répondre en respectant les délais impartis. Une marque enregistrée est certes présumée valable, mais attention, des tiers, donc d'autres acteurs, peuvent toujours soulever la nullité de la marque sur différents fondements, et notamment son défaut de caractère distinctif, son caractère trompeur, ou une atteinte à des droits antérieurs. Ils peuvent aussi toujours introduire une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Tu n'es donc pas exempt de tout risque. Le mieux est donc d'évaluer en amont du dépôt la validité juridique de la marque et le risque que tu prends en faisant le choix de l'utiliser. Et non, l'INPI, pour les marques françaises, tout comme l'EUIPO, pour les marques de l'Union européenne, n'examine pas la disponibilité de la marque quand une nouvelle demande est reçue, contrairement à d'autres administrations comme l'Office américain. C'est donc aux titulaires de marque d'être actifs dans la surveillance et la défense de leurs droits. Il existe des outils pour traquer les nouveaux dépôts et être en mesure d'agir le plus tôt possible pour protéger son exclusivité et donc la valeur de sa marque. Chez Bold, on a créé un abonnement spécifique pour t'accompagner dans cette surveillance. N'hésite pas à nous contacter. C'est vrai, le droit sur la marque dure 10 ans et sa durée de vie est illimitée si elle est renouvelée tous les 10 ans à la date anniversaire. Pour autant, vérifier régulièrement la qualité de sa protection est essentiel pour conserver un droit efficace et ne pas te mettre en risque. Contrôler la qualité de sa protection, ça veut dire vérifier plusieurs choses. Est-ce que la marque est toujours exploitée telle qu'elle a été déposée? Même orthographe, même logo, etc. À défaut, un nouveau dépôt pourra être nécessaire. Est-ce que la marque est utilisée pour désigner de nouveaux produits ou services pour lesquels elle n'aurait pas été déposée à l'époque? Est-ce que des licences ont été concédées sur la marque? Est-ce qu'elles ont été inscrites pour les rendre pleinement opposables aux tiers? En résumé, la marque doit être l'exact reflet de ton activité et de tes projets au cours du temps, donc vérifie que c'est le cas régulièrement, tous les ans par exemple. Le droit de marque ne produit ses effets que sur le territoire où la marque a été déposée et acceptée à l'enregistrement par l'autorité administrative compétente. Si tu as déposé une marque française à l'INPI, ton droit ne s'étend donc qu'à la France. Si tu veux t'étendre à l'étranger, que tu veuilles exploiter ta marque toi-même, concéder une licence ou faire un partenariat,
Il faut donc déposer la marque dans le pays concerné et faire les vérifications préalables utiles, notamment pour t'assurer de la disponibilité de la marque dans ce pays. Certaines sociétés ont dû adopter une autre marque dans certains territoires où la leur était indisponible en raison de l'existence de marques antérieures. Par exemple, Veja en France s'appelle Vert au Brésil où la marque Veja était déjà prise. Ça fait beaucoup d'idées reçues sur les marques, mais j'espère que tu y vois maintenant plus clair. Avoir une stratégie de marque qui commence au dépôt et continue pendant toute la vie de ta marque, c'est un élément de valorisation fort de ton projet. Un message à retenir, sois vigilant lors du dépôt et garde ton attention sur la situation régulièrement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire ou carrément à nous contacter via notre site wearebold.co. On se fera un plaisir de t'aider à gérer ce sujet dans ta société. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos et à très vite.